Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous pétez la forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va parler de crowdfunding. Comme pour la vidéo précédente sur l'assurance vie, ça va être la même structure, c'est-à-dire que je vais vous expliquer un petit peu qui ça vise et les avantages et les inconvénients. On va ensuite aller voir un petit peu les concurrents, voilà, quelles sont les différentes plateformes de crowdfunding sur le marché. Et pour finir, je vais vous montrer la plateforme que j'utilise, que j'utilisais plus particulièrement parce que j'ai arrêté. Mais ça aussi, je vous expliquerai. Donc, sans plus tarder, c'est parti. Le crowdfunding, c'est aujourd'hui une vraie révolution dans le monde de l'investissement. Concrètement, on parle de plus de 1000 milliards de dollars levés à travers le monde, avec des millions d'investisseurs particuliers qui participent. L'idée est simple, au lieu qu'un projet soit financé par une banque ou un projet ou un gros fonds, ce sont des milliers de personnes comme toi et moi qui investissent ensemble. Aujourd'hui, tu peux financer des startups en pleine croissance, des projets immobiliers ou même des entreprises locales. En gros, l'investissement devient accessible, mais ça ne veut pas dire que c'est sans risque. Si le crowdfunding attire autant, c'est pour plusieurs raisons. Déjà, c'est extrêmement accessible. Tu peux commencer avec des petits montants, parfois des 10, 50 ou même 100 euros. Ensuite, ça permet de diversifier facilement ton portefeuille. Au lieu de tout mettre en bourse ou en crypto, tu peux répartir ton argent sur différents projets. Autre point important, les rendements peuvent être très intéressants, surtout sur certains projets immobiliers ou de prêts. Et surtout, ça ouvre des portes. Avant, investir dans une startup ou un projet immobilier était réservé à des investisseurs professionnels ou très fortunés. Aujourd'hui, n'importe qui peut y accéder. Mais justement, si c'est ouvert à tous, c'est aussi là que commencent les pièges. Parce que oui, le crowdfunding, ce n'est pas magique. Premier point, le risque. Sur certains projets, tu peux perdre une partie, voire la totalité de ton investissement. Deuxième point, la liquidité. Ton argent est souvent bloqué pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Tu ne peux pas sortir quand tu veux, comme en bourse. Ensuite, tu n'as quasiment aucun contrôle. Une fois que tu as investi, tu dépends totalement de l'équipe qui porte le projet. Et enfin, il y a un vrai sujet sur la sélection des projets. Toutes les plateformes ne filtrent pas de la même manière et certains projets peuvent être plus risqués qu'ils en ont l'air. Donc clairement, c'est un investissement qui demande de comprendre ce que tu fais. Du coup, on pourrait se poser une question, à qui s'adresse vraiment le crowdfunding? C'est intéressant pour les investisseurs débutants qui veulent commencer avec des petits montants. C'est aussi adapté à des profils un peu plus dynamiques qui cherchent du rendement et qui acceptent une part de risque. Et enfin, ça peut être un très bon outil de diversification pour compléter un portefeuille déjà existant. Il existe plusieurs formats de crowdfunding. Il y a l'equity crowdfunding où tu investis dans des startups, le crowdfunding immobilier qui finance des opérations immobilières et le crowdlending où tu prêtes de l'argent contre des intérêts. Aujourd'hui, les formats les plus accessibles et les plus utilisés restent le crowdfunding immobilier et le prêt rémunéré. Mais dans tous les cas, ça doit rester une partie de ta stratégie, pas la base de ton patrimoine. On se retrouve sur Claude une nouvelle fois. Cette fois-ci, on va tout simplement voir ensemble les différentes plateformes de crowdfunding immobilier qui sont présentes sur le marché. Alors, moi, donc bien entendu, j'utilise la première brique. Je ne sais pas si vous connaissez, on va voir ça juste après. On peut voir qu'au niveau du ticket d'entrée, c'est 1 euro, donc c'est vraiment le plus intéressant. Le taux brut moyen, il est de 11,6%, donc il est dans la fourchette haute. Taux net flat tax, 8,1% en moyenne. Donc là aussi, par contre, voilà, c'est un peu important. Au niveau des défauts, ça c'est très important quand vous investissez sur une plateforme, c'est voir un petit peu le nombre de défauts, le pourcentage de défauts qu'enregistre la plateforme. Là, on peut voir que il est 10,1% de défauts sur les 6 mois, inférieur à 6 mois. Donc ça reste quand même assez intéressant quand vous voyez un peu les autres plateformes, hein. Anaxgo, 26% de défauts. Crowdfunding élevé, on n'a pas le chiffre. Mais voilà, on va dire que c'est pas mal, même si bon, on peut pas espérer avoir 0-0. Là, je pense que c'est une anomalie, hein, parce que, ou alors il n'y a réellement eu aucun défaut, mais c'est très rare vraiment d'avoir une plateforme avec 0% de défaut. C'est voilà, il faut attention aux arnaques. Perte définitive, 0 euros, 0 euros. Donc, ok, ça a l'air d'être solide. Les projets financés. Donc là, on a 854 projets qui ont été financés. Ici, on a pour 800 millions d'euros financés. Bonne diversité, on n'a pas d'informations là-dessus. 925 millions sur 377 projets pour un Axco, mais on peut voir que voilà, au niveau des pertes qui ont été enregistrées, 180 millions, donc c'est quand même pas, c'est pas terrible. Donc voilà, on a une petite idée globale. Alors pourquoi j'ai fait ça pour vous donner une idée globale du marché, hein, tout simplement, parce qu'il n'y a pas que la première brique. Ensuite, on peut avoir donc une idée de la simulation. Donc imaginez, vous êtes un investisseur. Alors le truc aussi du crowdfunding, alors je vais vous expliquer vite fait. Moi, ce que j'aime pas vite fait sur le crowdfunding, c'est le fait que vous investissez une certaine somme sur un projet, au bout d'un certain temps, vous récupérez bien tout simplement vos bénéfices, hein, théoriquement.
et bien, en fait, c'est le fait de à chaque fois devoir réinvestir. Ce principe-là, j'aime pas trop. J'aime bien quand c'est automatisé. Quand c'est en bourse, par exemple, vous gardez votre investissement et voilà, la croissance ou les dividendes, ça dépend de ce que vous avez comme objectif, mais vous n'avez pas besoin de récupérer votre argent pour le replacer ailleurs. Et c'est vraiment ce petit truc-là qui fait que voilà, le crowdfunding, j'ai arrêté, tout simplement. Donc là, par exemple, si vous investissez, donc, alors on va prendre un capital initial, on va mettre 10 000 euros, si on peut arrondir, voilà, 10 870 euros sur 10 ans. Vous aurez donc un rendement, on va espérer de 7,1%, ce qui est largement faisable, puisque les plateformes de crowdfunding, l'avantage de ce genre de plateforme, c'est qu'on peut viser des rendements assez intéressants, assez importants. Et bien on se retrouve avec un gain net de 5 370 euros. Donc c'est vraiment un investissement intéressant, vraiment pour se diversifier. Il y en a qui, je sais, hein, il y a des chaînes YouTube qui ne font que ça, il y a des personnes qui deviennent rentiers et qui ont une dizaine de plateformes de crowdfunding ou de crowdlending dans leur portefeuille. Personnellement, ce n'est pas trop mon truc. Après, peut-être que je changerai d'avis dans le futur, mais voilà. Au niveau donc des avis de la première brique qui sont ressortis de Claude, les vrais points forts donc, se distingue par son ticket d'entrée de 1 euro, le plus bas du marché, et affiche un rendement moyen de 11,83% brut depuis sa création en 2019. Et surtout, sur les 812 projets financés, la plateforme enregistre 0 euros de perte définitive sur la période 2019-2026, ce qui est quand même assez impressionnant. Au 31 mars 2026, la première brique a financé 854 projets, ce qui permet une diversification maximale avec un taux de défaut en montant de 10,10%. Les points de vigilance, soyons honnêtes, le taux de retard global atteint 16,62% des projets. On n'en a pas parlé, mais effectivement, les taux de retard, c'est quand même un point important à prendre en compte. Il y a les défauts et le taux de retard à prendre en compte, bien entendu, lorsque tu vas investir sur une plateforme de crowdfunding. Donc, on a un taux de retard de 16,62% des projets, dont 11,3% avec un retard de plus de 6 mois. 21 projets sur 812 sont en procédure collective. Ce n'est pas catastrophique par rapport au marché, la moyenne dépasse 20%, mais c'est réel. Ok, donc c'est quand même à prendre en compte. La moyenne est à 20%. Là, on est à 11,3%. On se rapproche un peu des 20%, mais on est quand même bas de la moyenne, donc c'est plutôt positif. Sur leur projet de 2023, environ 31% sont en retard de plus de 6 mois. La crise immobilière de 2022-2024 les a touchés aussi, mais 6 moins fort que les autres. Donc, ok, donc en gros, la crise finalement a touché tout le monde, mais la première brique a quand même été plus solide sur ses appuis. Fiscalité à retenir, après l'application de la flat tax de 30%, le rendement net s'établit aux alentours de 7,5. Conclusion, donc la première brique reste un des meilleures options en 2026 pour un profil intermédiaire. La simulation interactive ci-dessous te permet de jouer avec nos calculs. Donc là, en gros, pour vous expliquer, donc la première brique, c'est vraiment la meilleure plateforme de crowdfunding à l'heure actuelle sur le marché. Je n'ai pas de partenariat, je tiens à préciser, hein, je fais la vidéo comme ça. Donc voilà, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer sur le site et on va voir un petit peu ce qu'ils proposent. On se retrouve du coup sur la plateforme, donc ils ont complètement changé le design, hein. Avant c'était pas du tout comme ça. Donc au niveau des projets remboursés, parce qu'à l'époque j'avais investi, je ne sais pas si on va pouvoir avoir une idée, donc alors ça charge. Donc ok, donc là par exemple j'avais investi sur deux projets, donc en 2023, j'avais investi 15 euros sur chaque projet, donc voilà, tac. Le montant remboursé, 18,33 euros, donc j'avais eu 3,33 euros d'intérêt sur ce projet-là et 1,13 sur ce projet. Donc on va aller le voir vite fait. On va voir un petit peu les projets. Donc c'était un projet qui avait un rendement de 12,10% sur l'année sur 24 mois, paiement in fine. C'était un projet, donc Larigotte, qui était situé à Saint-Genès-les-Malnifaux. Et alors, est-ce qu'on a d'autres informations sur le projet? Ok, donc l'avancée du projet. Donc en fait, voilà, on a un peu l'avancée du projet jusqu'au remboursement. Et là, on a toutes les informations, tout simplement. Donc en net, quand vous cliquez sur le net, du coup, ça fait 17,33 euros que j'ai pu, 2 euros et quelques. Donc voilà, pour avoir une idée globale, ça donne ça. Montant à payer, donc j'ai payé 15 euros. Les parts des intérêts, 3,3 euros. La part de bonus, 0,30 centimes. Alors ça, je sais plus, le bonus était lié à quoi? Peut-être que j'avais fait un parrainage ou j'avais partagé un lien de parrainage sûrement. Total brut, du coup, eh bien, on se retrouve du coup avec la CSG et la CRDS, la fiscalité 0,57 centimes qui dégage. La fiscalité hier, 0,43. Total net, 17,33. Ça, j'ai rien fait, ça s'est fait automatiquement. Et voilà, j'ai reçu le net comme ça. Et donc, le capital restant dû, du coup, 0 et intérêt net perçu cumulé. Tac. Alors, après, j'ai récupéré mon argent, bien entendu, je l'ai fait ça comme ça. Donc, le deuxième projet, c'est exactement la même chose. Tout simplement, on peut aller voir. Hein. D'accord, il y a ça. Et en net, ça donne ça. Voilà, capital restant dû, 12,07 € et intérêt net cumulé, 0,48 centimes. Voilà, voilà.
Donc on va continuer, on va voir un petit peu les projets qu'il propose. Alors là, on peut cliquer ici directement, donc voir les projets. Donc là, on a alors collecte en cours, donc on a le Châteaudun. Donc c'est tout simplement une... Donc voilà, c'est une sorte de... Donc jackpot du printemps jusqu'à 50 000. Ok, donc il y a une petite, petit truc à tester. En avril, les investisseurs vous donnent une chance d'être remboursés. Investissez sur ce projet et participez automatiquement au tirage au sort. Ah, c'est pas mal ça, ok. Donc petit tirage au sort, ça c'est nouveau, avant il n'y avait pas. En gros, vous investissez sur certains projets, vous pouvez, vous êtes inscrit automatiquement sur une liste pour potentiellement gagner 50 000 euros. C'est intéressant, ok. Bon, je savais pas qu'ils faisaient ça. Bref, donc concernant ce projet, oh, ok, ok, donc c'est un immeuble comme ça, une sorte de restaurant, on dirait. Le rendement 11,50% sur 30 mois mensuel avec séquestre, garantie fiducie. Je ferai une vidéo sur les garanties aussi, je pense que ça peut être intéressant. Donc le projet consiste en un financement de l'acquisition d'un hôtel avec bar et restaurant situé à Châteaudun. L'objectif de cette reprise est de transformer cet ensemble en établissement 3 étoiles contre 2 actuellement. L'emprunt sera remboursé via les bénéficiaires dégagés par l'exploitation. Un refinancement de la dette est également envisagé une fois que les premiers états comptables obtenus. D'accord, donc on peut voir un petit peu le coût d'acquisition 1 188 000, les revenus estimés 1 million, bénéfice d'exploitation 40% de 734 000 euros. Donc actuellement, il y a 1716 personnes qui ont investi et sur les 800 000 euros, 880 000 euros à chercher, il y a 302 000 euros qui ont été déjà collectés. On peut voir un petit peu aussi sur Google Maps où est situé le bien. Ensuite, on a le financement, donc la première brique qui finance la grosse majorité du projet et l'apport, donc porteur du projet qui a investi 308 000 euros de sa poche. Les conditions d'investissement, donc entre 1 et 50 000 euros maximum, les taux annuels 11,5%, durée 6 à 30 mois, mensuel avec ses caisses à partir du 5 mai 2026 pour le début des intérêts. Projection principale, au niveau des garanties, on a une couverture à hauteur de 50% du montant financier passé à 113% avec le premier décaissement de 390 000 euros. La garantie à la première demande, GAPD Rêve Hôtel, donc j'imagine le nom de l'hôtel, garantie à hauteur de 1 56 000 euros prise avec la société Rêve Hôtel, exploitant, ok. Les points forts, donc ça c'est vraiment bien. Petit point fort, rentabilité élevée, service additionnel, localisation en centre-ville, porteur de projet expérimenté, intérêt mensuel avec séquestre. Très important de voir les points forts et très important aussi de voir les points faibles. Point d'intention et solution, absence d'hypothèque, travaux à réaliser. Donc il faut qu'il soit solide par rapport à ça aussi le projet parce que s'ils n'ont pas d'hypothèque derrière, ça peut être compliqué. Une fiducie sur le titre de société des fonds de commerce seront mises en place. Les travaux sont prévus sur 3 mois et permettront un retour rapide de l'activité. Un séquestre les 9 premiers mois d'intérêt est mis en place pour soulager l'effort financier en lancement du projet. Ok, donc voilà, vous pouvez voir un petit peu à quoi ressemble un projet, comment c'est foutu, comment c'est mis en place. Je trouve que c'est très bien fait, c'est pour ça qu'à l'époque j'étais allé dessus parce que je trouvais vraiment le site bien foutu, il y avait des bons retours, des bons avis, et donc voilà, c'est pour ça qu'à l'époque j'avais investi dessus. Mais comme je vous ai dit, moi la problématique que je trouve sur le crowdfunding, c'est vraiment un avis perso, hein, c'est le fait de tout simplement devoir, vous investissez une somme, vous attendez, vous récupérez, vous réinvestissez ailleurs, ça ce truc-là, de me dire, d'une part il y a un projet qui peut se merder, de deux, il faut que je récupère mon argent pour le réinvestir, bref, tout ça j'aime moyennement, mais ça, voilà, ça existe comme investissement et ça reste très intéressant comme vous avez pu le constater. On a aussi un projet sur celui-ci, c'est quoi? C'est donc travaux pour l'opération afin d'améliorer la structure. Maison de 996 mètres carrés sur 3 niveaux avec véranda, piscine, jardin et garage sur un terrain de 1832 mètres carrés. Ok, donc c'est pour faire de la location si j'ai bien compris. Enfin, ça aura pour but de. En tout cas, les chiffres sont assez intéressants et assez impressionnants. En coût total 2 500 000. Ok, ok. Ça me fait penser à un site. Ça me fait penser à un site qui s'appelle Brix. Je pense que vous le connaissez. Il est aussi très très connu. Donc Brix que vous voyez juste ici. L'avantage de Brix, je ne sais pas si la première brique propose ça, mais sur Brix, on peut se faire financer nos projets. Donc en fait, il suffit simplement de contacter, d'avoir fait une étude de marché et tout ce qui va avec, et derrière, vous pouvez avoir votre propre projet mis en ligne sur Brix. Alors bien entendu, il y a des taux d'intérêt assez importants et une durée de remboursement qui n'est pas extrêmement longue. Donc voilà, il y a pas mal de trucs à prendre en compte. Mais voilà, vous pouvez faire financer votre projet. Et je crois qu'il y a même un mec qui faisait du paddle, qui était sur Paris, qui avait un projet de financement de paddle, de centre de paddle, et qui justement a fait financer son projet via Brix. Voilà. Petit aparté parce que j'y pense, et je ne sais pas si la première brique le met en place. J'ai pas trouvé, alors après j'ai peut-être mal cherché, je sais pas, mais bref. Vous me direz en commentaire si vous êtes investisseur chez la première brique ou chez Brix, tout simplement. Donc voilà, par rapport au projet, par rapport au site, comment il est fait. Donc le tableau de bord ici, alors j'ai pas activé parce que je me suis pas réinscrit.
Ensuite, on a les petites notifications juste là, avec les nouvelles, hein, les nouveaux projets qui sortent. Tac, tac, tac. Le lien de parrainage. Alors, en parlant de ça, en parlant de lien de parrainage, vous pouvez tout simplement utiliser mon lien de parrainage qui est juste ici. Voilà, je vous laisserai l'utiliser si vous le souhaitez. Si vous utilisez les investisseurs sur la première brique, n'hésitez pas à utiliser mon code de parrainage. Voilà, 2% de bonus pour vous, un bonus pour le filleul. Donc c'est intéressant. Voilà, donc les projets passés, ils sont juste ici. Ceux qui sont financés, tac, remboursés. Donc voilà, déjà 863 projets financés, dont 439 remboursés. Donc voilà, vous pouvez avoir une idée globale de tous les projets qui ont été déjà financés. Donc c'est assez sympathique. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. Il n'y a rien de très compliqué hein, au niveau de la prise en main, c'est assez rapide. Voilà, vous créez votre compte, vous remplissez les informations qu'il faut, les informations personnelles, mode de paiement, voilà, tout ce qu'il faut, tout ce qui va avec. Et vous avez un retour relativement rapidement par mail qui ensuite vous permet d'investir et de financer, d'acheter tout simplement des parts directement. Et voilà les amis, la vidéo est finie. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura fait kiffer. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à vous abonner, à commenter, à partager. Moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Peace.